2, ouais, c'est bon. Oui, bonjour. Donc, je suis Philippe Waki di Giorno, l'inventeur d'une technologie qui s'appelle Polyter. Ça fait bientôt 30 ans que j'ai mis au point la technologie. Bien entendu, on a apporté des évolutions. Et maintenant, je peux dire que nous avons dans les mains une technologie antidote, c'est-à-dire qu'elle va apporter et qu'elle est en train d'apporter des solutions dans le monde entier, au niveau pratique, au niveau de la sécurité alimentaire, au niveau du dérèglement climatique, au niveau de la reforestation, dans le monde entier. Qu'est-ce que le Polyter ? Le Polyter, en fait, c'est une technologie iceberg. Pourquoi iceberg ? C'est qu'en fait, ce sont des petits grains verts, secs, au contact de l'eau. Ils vont gonfler jusqu'à 300 fois leur volume et ils vont arriver à noduler avec les plantes. Elles se greffent aux plantes. Ce qui fait que même dans un sol sablonneux, on va avoir des résultats spectaculaires au niveau de la stabilisation des besoins de la plante. Et ça, en fait, on va l'avoir sur toute une gamme végétale et dans tout type de sol et de tout climat. Donc grâce à ça, même dans un endroit où on dit qu'on n'a pas suffisamment d'eau, on va pouvoir faire pousser d'une façon spectaculaire des plantes au niveau agriculture, au niveau arbres fruitiers, et on peut économiser avec des systèmes de goutte à goutte, tenez-vous bien, jusqu'à 80% d'eau, même dans un sol sablonneux. Donc grâce à ça, on va pouvoir développer, augmenter les surfaces agricoles dans le monde entier. Et le Polyter permet, vous voyez, au niveau racinaire, de multiplier par 5 la masse racinaire des plantes et de se noduler sur les plantes. Donc grâce à cet effet-là, en fait, les plantes vont se développer d'une façon spectaculaire et augmenter le rendement. On peut augmenter de 50% à avoir plus de 300% d'augmentation de rendement, tout en ayant fait 50% à 80% d'économie d'eau et 30 à 50% d'économie de fertilisation dans le monde entier. Donc le Polyter est vu de plus en plus comme une vraie solution aux problèmes de sécurité dans le monde, tout en protégeant la biodiversité et la qualité des semences pour combattre les OGM et les produits qui ne sont pas réellement adaptés à la sécurité alimentaire dans le monde. J'en ai pour preuve en fait tous les développements que nous avons dans le monde entier, surtout en Afrique, en Amérique du Sud et dans d'autres endroits où on va développer des productions maraîchères, des productions fruitières, des productions de fourrage en grande quantité sur des milliers d'hectares dans des zones où on considérait que rien ne poussait ou les choses poussaient de moindre quantité. Donc le but, c'est de pouvoir démontrer à l'heure actuelle que les solutions existent et qu'avec tout ce que nous avons fait depuis tant d'années, nous avons eu la chance d'être labellisés par la Fondation Solar Impulse, qui a démontré que le Polyter est une solution pour régler les problèmes dans le monde entier. Et ce qui est important, c'est que vous tous, à l'heure actuelle, qui m'écoutez, vous devenez des ambassadeurs. Parce qu'il ne suffit pas de savoir que ça existe, il faut en parler. Parce que la problématique à l'heure actuelle, il y a trop de communication sur plein de choses, mais les gens n'arrivent plus à faire la liaison des choses qui sont réellement intéressantes et ce qui est des fake news. Moi, ce qui m'importe, c'est de vous apporter des solutions qui ont été démontrées avec des labels et des certifications alimentaires dans le monde entier, comme une solution qui est en train de changer le monde au niveau de la garantie alimentaire pour les populations, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, mais aussi en Europe. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsqu'il pleut, il peut pleuvoir énormément pendant plusieurs semaines. Et après, il ne va pas pleuvoir pendant des mois. Donc la technologie Polyter va pouvoir capter pendant la période où il pleut énormément et leur redonner aux plantes par la racine qui va presser ses propres besoins sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc on change toutes les données, sachant qu'une plante avec le Polyter a 5 fois plus de racines. Donc ces racines-là ne sont pas en surface, elles vont aller en profondeur. Donc la plante, elle va être stabilisée et elle va mieux tenir lorsqu'il fera très chaud. Donc tout ce qui concerne les forêts, même en Europe, où il y a énormément de problèmes, comme vous avez pu le constater encore cet été,
où les températures augmentent le stress au niveau des arbres, qui va créer en fait un déséquilibre et va permettre aux maladies et aux insectes de ravager les forêts. Donc si les arbres sont dès le départ traités avec le polyter, les arbres vont avoir un développement racinaire encore plus important, en profondeur, et la plante va être beaucoup plus résistante aux attaques. Donc l'idée c'est ça, c'est de dire nous avons les clés, nous avons les solutions, ce qu'il faut c'est qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui mettent en place, que ce soit au niveau des municipalités, que ce soit au niveau des agriculteurs, des ONG, des organisations internationales, des solutions qui permettent de gommer les 2 siècles de gabegie qu'on a eu au niveau du dérèglement climatique avec les pollutions et les traitements outranciers qu'on a fait à la nature. Donc le but c'est de pouvoir être des réparateurs, et mon but c'est de réparer la terre, mais je ne peux pas le faire seul. Il faut qu'il y ait des gens qui comprennent que c'est bien de se battre pour l'écologie, mais il faut que ce soit une écologie intelligente, une écologie qui permette aux gens de dire il ne faut pas que ce soit une punition l'écologie, il faut que ce soit quelque chose qui crée de la richesse, qui crée du développement. Et grâce à ça, on peut réellement changer les choses ensemble. Voilà, l'idée c'est ça. À l'heure actuelle, pour vous dire que mon engagement est de plus en plus important, je viens d'être nommé expert auprès du PNUD pour toutes les îles de l'océan Indien, dont Madagascar, parce que c'est urgent de leur apporter des solutions qui vont réellement changer leur vie de tous les jours. Et le but, c'est qu'ensemble, on puisse réenchanter le monde pour s'enraciner dans un monde vraiment positif, mais concret. On peut être utopiste, mais on doit être des utopistes réels, concrets. Donc si vous avez des questions à me poser sur la technologie, avec grand plaisir. Pardon ? Donc, vous voyez, vous avez ici, en fait, au niveau pratique, on a les différentes possibilités de développement que nous avons dans le monde entier, que ce soit au niveau du maraîchage, que ce soit au niveau de la production fruitière, que ce soit au niveau des vignes, que ce soit au niveau des arbres comme les agrumes et tout cela. Et réellement, on a pu démontrer que même avec 80% d'économie d'eau, on peut développer de la production fruitière de qualité avec des rendements, parce que toute l'eau, elle est réellement disponible pour la plante. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous avez 1 litre d'eau apportée dans un sol, si votre sol est un sol argilo-humique, vous avez perdu 80% qui ne sert pas à la plante. Si vous avez un sol sablonneux, c'est jusqu'à 96% de perdu sur le litre et que 4% pour la plante. Nous, avec la technologie polyter, on inverse les choses. C'est-à-dire qu'on va stocker 97% pour la plante. Donc quand vous apportez 1 litre d'eau avec polyter, c'est comme si quand disponible, vous avez apporté 5 litres d'eau à la plante. Donc on change toutes les données. Et donc on rend les choses possibles là où ce n'était pas possible. Madame. Bonjour. Je travaille au soutien de l'entrepreneuriat dans les pays en développement. Donc votre solution m'intéresse particulièrement en lien avec l'insécurité alimentaire dans certains pays comme Madagascar, vous l'avez cité. Ma première question, c'est où est votre production? Comment l'acheminez-vous vers les pays en développement? Et la deuxième, c'est combien ça coûte? Est-ce que vous avez une tarification spéciale pour les pays qui sont les plus en difficulté? Merci. Oui, tout à fait. En fait, la technologie polyter est utilisée et utilisable par le plus grand nombre. C'est le but principal de mon action. En fait, mon usine, elle est en France, elle est dans le Gers, et je produis pratiquement à 90% pour l'export. Je suis surtout en Afrique, pratiquement toute l'Afrique, le Brésil, et puis après c'est des clients sporadiques dans différentes autres zones. Bon, bien entendu, j'ai les pays du Golfe, du Moyen-Orient et de plus en plus l'Europe. Donc l'idée, c'est de pouvoir rendre disponible la technologie polyter
à tous, qu'ils soient en Europe ou qu'ils soient au Burkina Faso. Il faut savoir une chose, c'est que le Polyterre, c'est une technologie où on met des doses très faibles. Très faibles. C'est pour ça, si je vous donne le prix au kilo, il faut que je vous explique toute la démarche. Avec 1 kilo de Polyterre, on fait 500 plants de tomates. 500 plants de tomates, ça représente minimum 1,5 tonne à 2 tonnes de tomates. Minimum. Donc, quand on voit le prix du Polyterre, en moyenne, on est, avec les coûts de transport, avec tout cela, aux alentours de 25 € le kilo. Un pied de tomate, on va mettre 2 grammes, donc c'est 5 centimes. Mais il faut savoir aussi une chose, parce que j'essaye d'accompagner au maximum les agriculteurs, et ce qui est vraiment génial, c'est que les agriculteurs en Afrique, ils sont plus percutants, plus intelligents que les agriculteurs en France. Parce qu'en France, ils sont sur des schémas, c'est comme ça et puis c'est tout. En Afrique, ils essayent toujours de remettre en question et de réfléchir à des solutions et rebondir sur les problèmes. Et donc, ils ont compris que le Polyterre, étant donné qu'il est biodégradable, selon le nombre de bactéries qu'il y a dans le sol, entre 3 et 5 ans. Donc, quand vous êtes sur des cultures de cycle court, qui est le maraîchage, c'est 2 mois, 3 mois, 4 mois, maximum 5 mois. Donc, le Polyterre, il est toujours efficient dans le sol. Donc, ils ont bien compris qu'avec le même Polyterre, après la tomate, il ne faut pas l'arracher. Il faut couper la tige et vous allez planter par exemple de l'aubergine. Donc le prix du Polyterre, il est encore divisé par 2. Il ne coûte rien le Polyterre pour les agriculteurs. À l'heure actuelle, je peux vous assurer que ce soit au Sénégal, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, au Ghana, le Polyterre est réellement positionné comme un produit qui va créer de la valorisation. Parce que, par exemple, pour le piment, il faisait en moyenne 2 tonnes. 2 tonnes, 2 tonnes 5 de piment à l'hectare, sans le Polyterre. En arrosant de plus en plus avec des frais et tout cela. Avec le Polyterre, ils vont arroser une seule fois par semaine. Ils vont récolter 3 à 4 fois par semaine. Et ils vont dépasser entre 10 et 15 tonnes. En mettant que seulement 3 grammes de Polyterre. C'est-à-dire qu'ils ont mis pour 7 centimes à peu près de Polyterre. Et ils ont un rendement spectaculaire parce que le piment coûte très cher en Afrique. Donc il faut non pas le voir comme un intrant, il faut le voir comme un produit de capitalisation, de développement, de création de richesse. Donc même dans les populations à faible revenu, le Polyterre est le bienvenu. Et l'idée, c'est que les organisations, les ONG, par exemple, j'ai une collaboration avec Oxfam, où dans les zones où il y a les populations déplacées, ils utilisent le Polyterre. Parce que la grande problématique, c'est qu'avant de recevoir des aides, des sacs de riz de l'USAID ou je ne sais d'où, il faut qu'ils mangent. Et ils n'ont pas de produits frais. Qu'avec le Polyterre, en fait, on fait des sacs, on le mélange le sable avec du Polyterre prégonflé, on fait des semis et ils vont avoir du maraîchage, des tomates, de la salade et tout ça en quelques mois. Donc réellement, on change toutes les données. Et c'est ce qui est important de savoir, c'est qu'on a les clés pour pouvoir permettre la sécurité alimentaire dans le monde. Ce n'est pas un potentiel hypothétique, c'est une réalité, mais cette réalité, étant donné que je ne suis pas un grand groupe, je ne fais partie d'aucune organisation, je suis totalement indépendant, la France ne me soutient pas, donc moi c'est mon étendard qui me tient, la foi dans l'action. Donc je veux avoir la foi, mais il faut être dans l'action. Donc ce qui m'importe, c'est que je puisse emmener dans cette belle histoire énormément de gens, j'en ai, mais tellement que c'est énorme. Vous savez, planter un arbre, c'est extraordinaire, mais ce qu'il faut, c'est qu'il pousse vite et qu'il garantisse qu'il va se développer d'une façon pérenne. Et avec le Polyterre, on est à près de 100%. En Nouvelle-Calédonie, il y a les anciennes mines de nickel qui ont pollué des zones incroyables, qui vont dans les zones coralliennes, qui polluent et qui tuent le corail. Toutes les grandes organisations internationales ont essayé de régler le problème, personne n'est arrivé. Moi j'arrive tranquille, je mets en place un protocole et je suis à 100% de réussite, où on a avec des arbres endémiques à la Nouvelle-Calédonie,
on a revégétalisé des milliers maintenant, des milliers d'hectares, et maintenant c'est des grandes forêts. Et les sols sont stabilisés, et donc ça y est, on a réglé le problème. En toute indépendance. En toute indépendance. Parce que le but, c'est de contourner les problèmes, de ne pas rentrer dans des systèmes structurels qui sont des chronophages au niveau financier, parce que les grandes organisations, il y a la majorité des fonds, ils ne vont pas au programme. Là, je reviens de Madagascar, j'étais avec le PNUD. Ils m'ont expliqué des choses hallucinantes. Ils m'ont expliqué que lorsque ce soit Macron ou les autres disent qu'il va y avoir tant de milliards, enfin la majorité, elle n'est pas versée. Et il y a un système qui s'appelle la gamelle. Alors qu'est-ce que c'est la gamelle? C'est en fait tous les frais de fonctionnement de toutes ces organisations. Donc vous voyez, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est les populations, et pas que ces gens puissent vivre tranquillement sur les fonds internationaux. Donc le but, c'est de pouvoir apporter des solutions concrètes. Et avec le Polyterre, j'ai la solution pour pouvoir passer en direct. Mais je ne peux pas le faire seul, même si maintenant, de plus en plus, il y a des milliers de gens autour de moi. C'est clair, au bout de 30 ans, je peux vous assurer. Là, mon dernier film, c'est Les éclaireurs de l'eau sur Canal+, où on a fait un très très beau film au Sénégal et au Maroc. Ensuite, on en a fait dans énormément de pays. Vous faites Polyterre sur Internet, vous allez voir, je suis à peu près à 40 films avec Antenne 2, TV5 Monde, plein de chaînes internationales. Donc on a vraiment une reconnaissance. Mais l'histoire, elle est tellement belle, elle est tellement énorme, c'est qu'il faut qu'on aille vite, et surtout qu'il faut faire mentir les gens qui disent qu'on est dans la panade. Parce que la panade, elle est voulue si on n'utilise pas des technologies qui marchent, qui sont efficientes, qui ne coûtent pas cher et qui peuvent changer les choses. Mais je peux vous assurer, parce que je l'ai vécu en France, c'est tellement efficace qu'on m'a fait tout ce qu'il faut pour me barrer la route au niveau des grandes organisations, des engrais et des produits de traitement qui utilisaient en agriculture. Donc moi, ce que j'ai fait, je contourne le problème. J'ai fait un travail de fond avec des instances en Autriche, en Allemagne, qui ont validé le Polyterre sur un plan alimentaire. Et donc maintenant, je suis alimentaire dans le monde entier. Et on attend que la France se réveille. Merci à vous.